Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez par la télévision et sur les sites internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La liturgie de la parole nous fait revivre aujourd'hui des moments pénibles pour Jésus. La trahison, le reniement, l'incompréhension, l'abandon des siens. Malgré tout, le Christ demeure fort. En toute lucidité, il poursuit sa mission d'amour jusqu'au bout, parce que la force de Dieu l'habite. Il reste la lumière capable de dissoudre toutes les ténèbres de nos vies. Portons dans nos prières, au cours de cette Eucharistie, toutes les personnes qui traversent des temps difficiles. Nous prions ce matin pour le repos de l'âme de Henri Doré. Frères et sœurs, en ces jours saints où nous avons l'occasion de méditer davantage sur la grandeur du sacrifice de Jésus pour nous, approchons-nous de Dieu et demandons-lui de nous laver de toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante et m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur.
Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir. Tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt.
Mes petits-enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, chers pèlerins, depuis 2 jours avec la célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous entrons dans la Semaine Sainte, l'ultime semaine de préparation à la fête de Pâques, la semaine la plus importante pour nous baptiser dans le Christ. La semaine où Jésus va donner sa vie, son corps et son sang pour chacun, pour chacune de nous. Nous venons d'entendre de très belles paroles du prophète Isaïe adressée au peuple d'Israël, une parole qui vient encourager et faire grandir, si difficile que soit leur situation, leur espérance en Dieu. Dans ce passage, le prophète invite le peuple à croire encore plus profondément, à ne pas rester fixé sur leurs problèmes, à s'enraciner davantage dans la puissance du Seigneur. Il les fait découvrir qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Ce message d'espérance du prophète vient nous rejoindre aujourd'hui. Oui, nous avons du prix aux yeux du Seigneur. C'est notre Dieu qui est notre force. En Jésus, c'est Dieu qui est présent pour nous combler de sa force, de sa lumière et de son amour. Un amour qui ne cherche pas à posséder, un amour qui pardonne, un amour qui laisse libre et qui nous invite à recevoir le pardon que Dieu nous offre. Comme le dit le psaume d'aujourd'hui, le Seigneur est notre rocher, notre espérance, notre soutien, notre salut. Il est toujours là pour nous ouvrir un chemin d'espérance, une espérance plus forte que les épreuves, une espérance plus forte que les difficultés. Il prend sur lui toutes nos bêtises, toutes nos erreurs, toutes nos misères, toutes nos injustices, tous nos péchés pour nous en libérer. C'est cela la miséricorde de Dieu. Un Père toujours prêt à nous pardonner, quoi que nous ayons fait. Un Père qui nous aime. Que le Christ qui nous rassemble autour de sa table en ce début de la Semaine Sainte nous aide tous, toutes, à être pour lui, au cœur du monde, de vrais témoins
de son amour et de sa parole. Qu'il nous apprenne jour après jour à compter sur lui pour apprendre de lui ce qu'est l'amour de Dieu, notre Père. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne de toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous emparent la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de nous.
chers invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.